dire après-midi parfaite, ouais. Bon, c'est compliqué la tâche, mais après-midi parfaite, ouais. On voulait gagner ce match. Il y avait plein de choses aujourd'hui qui étaient importantes. Donc avant de rentrer dans le débat du match, je voulais juste te dire que j'avais annoncé en début de semaine que je rêvais de battre ce putain de record de supporters. Ça a été fait. Donc ça c'est une première réussite. Je crois qu'on peut féliciter en tout cas nous, le staff et les joueurs. On a vraiment conscience que le club a fait un très bon boulot. Tous les gens du club, l'administratif et autres ont fait un très bon boulot parce que c'est pas simple. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, je voulais aussi remercier nos supporters puisqu'ils ont répondu présent, ils nous ont soutenus dans un match qui était difficile et après, c'était important de le faire. Et après, troisième point, je voulais juste féliciter nos joueurs qui ont rempli le contrat dans un match qui n'était pas simple, qui va nous faire progresser. Parce que finalement, c'est des matchs où on n'avait pas l'habitude de jouer pour des enjeux aussi importants, face à une équipe qui était venue pour défendre, mettre du combat et prendre tout ce qui était à prendre. Donc voilà, aujourd'hui, oui, c'est une belle soirée. L'année dernière, Bordeaux m'avait fait passer mon pire Noël de ma vie en gagnant à Castres. Aujourd'hui, je vais passer sûrement un très bon Noël grâce à Bordeaux. C'est une première pour toi aussi d'être premier. Qu'est-ce que ça fait? En top 14, ouais. Moi, ça me fait rien de bien. Pour moi, c'est pas important. Non, je suis fier. Évidemment que je suis fier. Je suis fier, je suis content. Mais je sais que c'était un point de passage. Donc, on a réussi ce point de passage. Ce qui m'importe maintenant, c'est Pau. Enfin, vraiment, j'ai pas de. Ce qui est important, voilà, c'est Pau maintenant. On a 3 matchs qui sont essentiels. On a le déplacement à Pau, la réception de Bayonne, avec une particularité où on va peu s'entraîner. Donc il faut garder la tête froide, prendre du recul et aujourd'hui apprécier. Parce que c'était pas simple. L'équipe a montré beaucoup de caractère, elle va progresser avec ce genre de match. Mais aussi on a montré beaucoup d'impatience, d'imprécision parfois, d'excitation souvent, notamment en deuxième mi-temps. Donc oui, on est content d'être premier ce soir, mais pour autant, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment un écoutis. Pour moi, oui. Pour moi, oui, j'ai pas. Pour moi, parlais d'enjeux importants juste avant, là, tout à l'heure. Ouais, mais les enjeux étaient importants, oui, étaient importants. Après, être au premier, c'est la finalité de l'attitude qu'on a eue sur le terrain. Voilà, donc. Quand tu dis impatience, excitation, tu veux dire sur le schéma de jeu ouais, notamment Projet Ligue. Ah. Notamment Projet Ligue, où, ouais, par exemple, l'essai qui est refusé à Cabron, justement, d'ailleurs, on se passe le ballon, on traverse quasiment de 60 mètres, on arrive à 10 mètres de la ligne de but, on se fait des passes debout, on aurait marqué. Donc voilà, il y a plusieurs situations, en première mi-temps, c'est pareil. Mais ça, c'est lié à voilà, notre jeune équipe, et puis l'importance du contexte du match, quoi. Voilà. Donc c'est dans ce sens, oui, que ça va nous faire progresser, parce que si on veut continuer à progresser, il faut qu'on soit capable de plus contrôler, plus maîtriser ce genre de match. J'avais l'impression que chaque fois qu'on mettait de la vitesse, on était capable de les décrocher. À 12-0, je pensais qu'on allait le faire. Et puis après, on a eu ce coup de mou en fin de mi-temps, début de deuxième, ils sont remis à 12-12, et là, on a montré du caractère. Pour en revenir un peu à cette performance avec le public, il y a 38 000 personnes, record battu. On voit toutes les difficultés qu'a l'équipe de foot, alors je ne peux pas faire en parallèle, pour avoir 10 000 personnes. Comment t'expliques ce fossé, finalement? On a l'impression que l'UBB prend tout sur son passage, quoi, à Bordeaux. Ouais, je suis à Bordeaux depuis 6 mois, donc je ne peux pas te dire, les Girondins, je suis venu une fois, il n'y avait pas beaucoup de monde et peu d'ambiance. Après, je crois que c'est vrai. Et après, je crois que c'est sûrement tout le travail d'un club, quoi. Tout le travail d'un club, tout l'engagement d'un club. Et puis aussi, surtout, je pense que, tu sais, j'ai dit en début de saison, il faudra qu'on regagne le cœur de nos supporters. On est en train de le faire. C'est pas acté, parce que c'est jamais acté. On l'a vu l'année dernière. Sur un match, il y a eu une vraie cassure qui a été provoquée. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, et c'est ce qui me plaît, c'est que l'équipe partage cette espèce d'émotion qui font que les gens ont envie de la suivre, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Donc je crois qu'on est en train de progresser, d'avancer. Bordeaux n'est pas encore reconnu pour être la capitale du rugby,
puisque c'est celle du vin. Mais aujourd'hui, on a gagné une petite part dans notre grande région de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est important, on va commencer comme ça. Et tu sens qu'ils ont les épaules pour assumer ce nouveau statut? Tu sens qu'ils ont les épaules pour assumer ce nouveau statut? Ah ouais. S'il n'y a pas les épaules, on fera un peu de muscu pour... on va travailler dessus. Les joueurs, c'est des jeunes mecs. Donc, on va voir. Les 2 prochains matchs donneront quand même pas mal d'indications. Hein. Le déplacement à Pau qui s'annonce chaud. Encore une fois, je vais passer de bonnes fêtes. Et après, on va se plonger le match de Pau qui devient notre priorité. Un petit mot sur Penny Ravaille, qui est décisif. Et depuis son retour de la Coupe du Monde, il a souvent été dans ce rôle d'impact player. Ouais. C'est son meilleur rôle, celui-là d'entrée en cours de match? Ben, moi, je l'ai utilisé comme ça. Après, bon, lui, si tu poses la question, il va te dire qu'il veut être titulaire. Mais moi, pour le moment, il est impact player et je trouve qu'il amène tellement à l'équipe quand il est impact player. Mais ça ne veut pas dire qu'il attaquera pas le prochain match. Hein. Donc effectivement, le banc de touche aujourd'hui a été aussi, et encore une fois, décisif. Je pense à Alexo, je pense à Yandré, qui ont fait des rentrées remarquables dans la puissance. Mais c'est vrai que Penny amène cette qualité, cette explosivité. Il est incomparable, Penny. Incomparable. Il est irremplaçable. Dans ce rôle-là, il est irremplaçable. C'est pour ça que ça n'aide pas forcément le mettre titulaire. Voilà, c'est toute la difficulté de Penny, quoi. Rentrer sur des défenses qui sont des défenses fatiguées, avec une telle qualité d'explosivité, de robustesse, de qualité de joueur de rugby, il est phénoménal. Hein. Et encore une fois, bon... Vous avez déjà vu un première ligne aussi explosif que ça? Comment? Un première ligne aussi explosif que ça, vous en avez déjà vu? Non, en termes d'explosivité, peut-être pas, quoi. Pas. Plus dur, peut-être. Première ligne plus dure, peut-être. Mais plus explosive, je crois pas. Je sais pas si en France, il y en a beaucoup quand même. Mais voilà, il faut... Tu vois, il ne faut pas que ça devienne la faiblesse de notre force, quoi. C'est-à-dire, je demande le dernier exemple qui m'a rendu fou et qui encore m'énerve là maintenant quand je vous parle. Le dernier ballon de l'Exo, quand il est propulsé en touche, qu'est-ce qu'on fait? Il reste 3 minutes, même pas 3 minutes à jouer. On fait un premier pick and go avec Penny, on fait un deuxième pick and go avec l'Exo tout seul, on se fait propulser en touche, mais on peut perdre un match comme ça. Hein. On peut perdre un match comme ça. C'est ça qui est important, et c'est ça que les gars, on doit progresser là-dessus. Là, il reste 3 minutes, hein, les Rochelais ne veulent plus voir le ballon, c'est fini. Fini. Là, c'est l'équipe qui doit jouer. L'équipe, et non pas parce que je suis explosif, je pars tout seul. Ça m'a rendu fou. Parce que tu vas en touche, tu prends une pénalité sur une touche, tu te retrouves dans tes 22 mètres, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Alors attention, attention. Je suis un peu énervé, les gars.